Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h en temps universel, le temps de vous informer. La quinzaine de l'environnement lancée ce week-end à Caille se poursuit. Hier, SECO ONG a organisé une rencontre d'échange sur l'impact de l'exploitation du bois vert sur les ressources forestières au Mali. On en parle dans cette édition. Et puis l'ancien capitaine et défenseur central nigérien Stephen Keshi est décédé ce mercredi à l'âge de 54. Il serait mort d'une crise cardiaque. On fera le tour d'horizon et l'actualité internationale. Voici pour vous le sommaire de ces 13h. Aruna Tidjaniba est au microphone. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. L'actualité en bref à Kidal, un entrepôt de vivres destiné à l'assistance humanitaire a été pillé dans la matinée du 6 juin. Ce denrées devrait couvrir les rations alimentaires d'un mois pour plus de 11 000 personnes vulnérables à travers les 11 communes de la région de Kidal. La première série de distributions de l'année 2016 devait démarrer ces jours-ci et d'autres distributions mensuelles étaient prévues jusqu'à la fin de l'année. La coordonnatrice de l'action humanitaire au Mali par intérim, Mme Fatouma Seïd, condamne fermement ces pillages. Pour elle, un tel geste est inacceptable et constitue une violation des règles du droit international humanitaire qui garantissent la protection du personnel et des biens humanitaires. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales ADF prennent fin cet après-midi. Plus de 236 600 candidats postulent cette année. Le nombre de candidats libres appelés ciel sur l'ensemble du territoire national est de 16 097 candidats. Ici à Bamako, l'effectif total des candidats s'élève à 67 524 candidats. Je vous le disais en titre, l'impact de l'exploitation du bois vert sur les ressources forestières au Mali, c'est le thème d'une conférence débat organisée par SECO ONG. L'objectif de cette journée d'échange est de sensibiliser la population sur l'impact de l'utilisation abusive des bois verts. Elle rentre dans le cadre de la quinzaine de l'environnement lancée ce week-end dans la cité des Rails. Dadanomoko nous en parle. Au Mali, le bois est utilisé pour plusieurs besoins, que ce soit au niveau de la cuisine, sur le plan artisanal, mais aussi dans l'habitat. Cette utilisation abusive du bois n'est pas sans conséquence sur notre environnement. Dorontier Baba Aldje, ingénieur des eaux et forêts, chargé d'aménagement et d'exploitation des forêts à la Direction nationale des eaux et forêts. Cette exploitation, ça nous amène à détruire vraiment notre écosystème qui est en train même de partir. Vous voyez que lorsque on ne cesse de couper tous ces grands arbres, c'est des sémenciers que l'on coupe. Et si vous en abattez beaucoup, vous continuez, vous exposez aussi le sol, tout comme vous détruisez l'habitat et la faune. Et ça va encore nous ramener à ce qu'on appelle le réchauffement climatique dont tout le monde se plaint. Vous avez vu la chaleur qui s'est abattue sur nous cette fois-ci. Au vu de tous ces dangers, le secrétariat de concertation des ONG du Mali, SECO ONG, a fait de la question environnementale son cheval de bataille en impliquant la communauté locale. Nori Moussa Konaté, directeur exécutif de SECO ONG. Nos ONG, par essence, travaillent pour le développement des communautés à la base. Donc, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les communes urbaines du district de Bamako ou ailleurs, prend en charge en ce moment des besoins de développement de ces communautés-là pour améliorer leurs conditions de vie. Ainsi, vous trouverez que nous avons des ONG qui font des écoles, des ONG qui font des centres de santé, qui font des puits, qui appuient les femmes dans les activités de maraîchage, dans la transformation des produits de la forêt, tout cela en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Ce qui est sûr, il est urgent que les tests régissant ce secteur s'appliquent en vue d'assurer la préservation de la nature. Merci Dado Nomoko. L'association Face au Déon Mali, AFDM et celle d'Angers ont organisé une cérémonie d'échange entre les correspondants du groupe scolaire Clévire de Djelibougou d'Oumazana et d'Angers en France. Cette cérémonie était placée sous l'égide de la promotrice de cette école, Madame Damele Moussoumakan, qui était en présence du maire de la commune 1 du district de Bamako, les notabilités de Djelibougou et les députés élus dans la circonscription électorale de Koutiala, l'honorable Amadou Nanko Marikou. C'était le week-end dernier. Kassim Traoré nous en parle.
La coopération en correspondance scolaire entre Angers et Bamako se concrétise au niveau du groupe scolaire Clévire de Djelbougou-Doumazana. C'est dans une salle archi-comble qu'a lieu une grande cérémonie d'échange entre les correspondants des élèves du groupe scolaire Clévire de Doumazana et ceux d'Angers. Je suis Traoré Suleiman, le président de l'association Faso-de Mali. L'objectif principal, c'est de mettre les enfants de l'Occident et ceux d'Afrique, précisément ceux du Mali, en contact afin d'échanger les cultures, d'échanger connaissances afin d'établir les liens. Il y a des critères pour participer à cet échange entre correspondants. Je suis Madame Dambélé Moussoumaran Keita, la promotrice de l'école Clévire de Doumazana. Le premier critère, ça c'est vraiment les élèves qui sont vraiment brillants dans les classes. On les fait un peu de chantage en leur disant que si jamais tu ne parviens pas à avoir la moyenne, donc le mois prochain, on va te remplacer par qui de droit. Ça veut dire que la personne qui parviendra à avoir ta place en classe. La raison pour laquelle ça motive davantage les élèves. Cet échange vient renforcer le jumelage Bamako-Angers, vieux de 40 ans. Moi, je suis Cédou Koulibaly. Je suis fonctionnaire de la mairie de Bamako. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté. Aujourd'hui, nous, nos précédents ne sont plus là. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous devrons être fiers de l'implication de cette jeunesse, de ces tout petits enfants qui commencent à œuvrer dans le cadre de ce parc. C'est une fierté pour nous. L'avenir est assuré à travers le contact entre les jeunes, nous dit le connaisseur. C'est M. Sédou Yakité, enseignant à la retraite. Et les échanges d'enfants au bas âge préparent les adultes de demain. Nous sommes vraiment impressionnés que des enfants de conditions sociales différentes, venant d'horizons divers, se regroupent pour former un groupe. Donc cela est très intéressant. Donc cela prépare un bon avenir pour les enfants. Au cours de cet échange, les élèves d'Angers ont imité certains artistes maliens, comme Tara Boiré dans sa célèbre chanson Sanou Negani. Kassim Traoré, un autre nouveau regroupement politique, voit le jour au Mali. Il s'agit du Front populaire du gauche démocratique, progressiste, républicaine et panafricaine. Il est créé par l'Alliance des démocrates patriotiques pour la sortie des crises ADPS et la Convention nationale pour une Afrique solidaire Sénaz Fasohere. L'objectif, inviter les Maliens à se donner la main pour trouver une solution durable à la crise multidimensionnelle qui traverse le Mali depuis janvier 2012. Le lancement a eu lieu ce mardi lors d'une conférence de presse organisée par les directoires de l'ADPS au siège de Sénaz Fasohere. Écoutons Cheikh Oumar Kone, il est membre du directoire il est au micro d'André Traoré. Dans le Front populaire, c'est tous les partis politiques de l'ADPS, comme vous le savez, y adhèrent déjà. Donc maintenant, le document, il y a une charte qui a été établie et qui sera largement diffusée. Et toute sensibilité politique, associative ou même de mouvement qui se reconnaît à travers ce document peut venir nous rejoindre pour que nous puissions trouver des solutions de sortie de crise. Vous savez, cette crise, elle est multidimensionnelle. Il y a cette crise, elle est sécuritaire, elle est économique, elle est sociale. Vous savez, donc, il y a beaucoup de défis qui s'imposent actuellement au Mali, dont il est nécessaire, plus que nécessaire, que, au travers des regroupements de ce genre, à travers la concertation nationale, que tous les partis politiques demandent, il faut impérativement que les autorités de l'État prennent ces demandes en compte afin que les Maliens eux-mêmes proposent leurs solutions pour sortir de la crise. La solution ne pourra venir de nulle part ailleurs que sauf à l'intérieur du Mali. Cheikh Oumar Kone, membre du directoire, des propos recueillis par André Traoré, 13h09, Clé d'Info, 2e édition. Sur la scène internationale en Côte d'Ivoire, les référendums sur la nouvelle constitution aura lieu en septembre ou octobre prochain, annoncé ce mardi le président ivoirien Alassane Ouattara lors d'une rencontre ce mardi avec l'opposition au palais présidentiel à Abidjan. Après l'attaque meurtrière de Boko Haram contre la ville de Boussou, le président nigérien Mahamadou Issoufou était ce mardi 7 juin à N'Djamena où il s'est entretenu avec son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Objectif, coordonner leurs efforts pour faire face à la menace terroriste. Au Gabon, la Commission nationale électorale et permanente CENAP a fixé la date de la prochaine élection présidentielle à un tour unique au 27 août prochain. Les candidats, actuellement plus d'une dizaine,
tiennent jusqu'au 12 juillet prochain pour déposer leur dossier. Bernie Sanders aux États-Unis a tenu un discours très attendu dans la nuit de mardi à mercredi après les derniers Super Tuesday du 7 juin qui a vu Hillary Clinton revendiquer la victoire dans la primaire démocrate américaine. Après sa défaite cinglante en Californie, la question était de savoir si les rivales de l'ancien secrétaire d'État allaient poursuivre sa campagne jusqu'à la convention en juillet où il allait reconnaître la victoire d'Hillary Clinton et s'y rallier. Il a décidé de continuer pour l'instant. À un peu plus de 2 semaines du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, le Premier ministre David Cameron et le chef du parti hérophobe UKIP, Nigel Farage, sont apparus chacun à leur tour lors d'une question-réponse télévisée sur la chaîne ITV des échanges durant lesquels la question de l'immigration a dominé. Enfin, l'ancien capitaine du Nigeria, Stephen Keshi, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1994 en tant que joueur et en 2013 en tant que sélectionneur, est décédé mercredi à 54 ans, vraisemblablement d'une crise cardiaque, a-t-on appris auprès de sa famille. Après la victoire de la CAN 2013, le Nigeria amené par Keshi a atteint les 8e de finale du mondial au Brésil. Keshi a aussi conduit en 2010 les Aigles du Mali en Angola pour la CAN ou encore le Togo qu'il a qualifié pour le mondial 2006 en Allemagne. Dorampé champion Stephen Keshi. 13h11, Clédou Info, c'est aussi sur www.info-mali.com. Nous sommes à fond dans le mois de Ramadan. Pendant cette période, les régimes alimentaires changent en lieu et place des 3 repas quotidiens habituels. Au cours de ces mois bénis de l'islam, les fidèles musulmans doivent se contenter de 2 repas par jour. Notre reporter Fanta Diakité s'est intéressé au régime particulier de ces mois, suivant son compte rendu. Une alimentation normale doit être équilibrée pour permettre à l'individu de bien se nourrir. Professeur Sidibé Assa Traoré, endocrinologue à l'hôpital du Mali. Nous sommes obligés, dans une alimentation normale, de prendre des sucreries, de prendre peu de graisse, de prendre du sel, de prendre des viandes, des poissons, des œufs. Au Mali, nous avons l'habitude de manger 3 fois par jour. Mais au moment du Ramadan, cette habitude change. Cela entraîne ainsi un déséquilibre alimentaire. Tout le monde sait que le repas de midi saute. Donc on ne mange que le petit matin et le soir. Et c'est pour cette raison que le Ramadan parfois fait découvrir certaines maladies qui étaient cachées ou aggrave certaines maladies telles que le diabète ou l'hypertension, entre autres. Il n'est pas dit à tout le monde de jeûner. Le mieux, c'est de faire son bilan de santé à l'approche du mois de Ramadan pour éviter d'avoir certaines maladies. On conseille le jeûne à une personne bien portante ou une personne qui a une maladie mais qui n'exige pas de prendre plusieurs fois des médicaments. Et si c'est une maladie qui ne peut pas être gérée pendant le Ramadan ou qui va être aggravée par le jeûne, l'important c'est de donner la raison à la personne de faire ou de ne pas faire le jeûne, parce que c'est une obligation religieuse. Très généralement, en ce mois béni du Ramadan, nous consommons trop de sucreries et des plats pleins de graisse, ce qui est déconseillé par les médecins. À la rupture, mangez oui, mais pas trop vous gaver. Bon Ramadan à tous les musulmans. Merci à vous également, Fanta Diakité. 13h13, nous sommes à terme de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Tidjaniba à la technique Fatou Fall. Retrouvez tout de suite les magazines des sports avec Ousmane Traoreman. Radio Clédou, le journal.